Internet bien utile pour se choisir un bon resto, mais aussi pour se faire de nouveaux amis et même des clients. De plus en plus d'internautes utilisent les Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux comme outils professionnels. Reportage de Fabrice Collaro et Olivier Cresta. C'est le nouveau que j'ai composé là. William et Philippe sont deux jeunes passionnés par la musique et qui ont décidé d'en faire leur métier. Régulièrement, ils se retrouvent donc pour composer des morceaux, mais encore faut-il se faire connaître. Pour eux, le moyen le plus simple et le plus efficace, c'est d'utiliser les réseaux sociaux. Sur des sites comme MySpace ou Facebook, ils affichent donc leur profil, offrent la possibilité d'écouter leur musique, mais surtout, ils entrent en relation avec des centaines de personnes. Un premier contact, puis un autre, et petit à petit, le phénomène du bouche à oreille fonctionne parfaitement. Philippe a par exemple 2300 amis virtuels sur Facebook. Pour l'instant, grâce aux réseaux sociaux, j'ai signé un single sur un gros label. Donc mon single s'appelle Welcome Home, il vient de sortir, là ça marche pas mal. Et pour rester connectés en permanence, ces deux copains consultent régulièrement leurs réseaux sociaux, et ce grâce à leur téléphone portable, histoire de ne pas rater un message important. Je bouge beaucoup, ça me permet d'envoyer des mails où que je sois, à n'importe qui. Tout ce qui est sur ordinateur se retrouve sur l'application sur le téléphone. Bonjour. Autre contexte, cette fois nous sommes à Bordeaux, avec un homme qui va beaucoup plus loin dans l'usage professionnel que l'on peut faire de ces réseaux sociaux. Déjà 1229 messages ce matin, et ça c'est juste sur un site. Chargé du développement d'une société de mesure d'audience sur Internet, Nicolas Babin est en fait inscrit sur une trentaine de sites en même temps, pour toucher d'anciens ou de nouveaux clients, mais aussi pour connaître les nouveautés dans son industrie. Il y en a certains qui sont plus spécialisés par rapport à la géographie, c'est-à-dire qu'il y aura des réseaux sociaux qui sont plus en Allemagne, d'autres qui sont plus en France, d'autres qui sont plus en Angleterre. Et il y a des réseaux sociaux qui sont plus au niveau vidéo, d'autres qui sont plus au niveau texte, d'autres qui sont plus au niveau photo. Et pour gérer ces 30 réseaux sociaux plus facilement, il utilise un autre site internet, ping.fm, qui lui permet de publier la même actualité sur tous les sites en même temps. Mais malgré cela, avec plus de 6 millions de contacts, Nicolas reçoit des milliers de mails par jour, de quoi occuper ses journées. Ça prend beaucoup de temps, ça prend plus que 8 heures par jour. De temps en temps, ça peut être un petit peu tendu, surtout les week-ends, avec les enfants et tout ça. Mais c'est à moi de gérer, et c'est vrai que je me couche plus tard que ma famille en général pour gérer les réseaux sociaux. Et que ce soit au bureau ou dans la rue, Nicolas a donc toujours un œil sur ses réseaux. On peut même dire qu'il est toujours en contact.